Pour ceux qui aiment la bande dessinée, aujourd'hui c'est à Saint-Médard-de-Lys qu'il faut venir. Bonjour. Oui, bonjour. Non, Oui, effectivement, cette année, on a axé notre salon un petit peu plus sur la bande dessinée et le manga, sans oublier quand même tous les autres auteurs qui viennent régulièrement, hein. Mais on nous a dit, pourquoi pas, un jour, votre salon serait plutôt orienté sur cette discipline. Bon, pourquoi pas, donc on a essayé de retrouver les auteurs qui étaient libres ce jour-là pour venir présenter leur production, hein. Alors, et puis on est accueilli effectivement par des traits d'humour. Voilà, Alors, là, ça, c'est une on va y passer. C'est une exposition qui s'intitule Traits d'humour et qui nous a été prêtée par la bibliothèque départementale. Ah d'accord, oui. Parce que ce sont des auteurs connus là, hein, Voilà, des dessins connus, oui. Alors il y a une partie ici là qui est plutôt la partie adulte et puis dans la bibliothèque on a une autre partie qui est la partie jeunesse. D'accord, on va regarder celui-là qui a des belles couleurs. Voilà. C'est très agréable, éducatif, pédagogique. Et on va aller voir pour les jeunes alors. Oui. Bousculer. Voilà, donc à l'intérieur de la bibliothèque, ici on a fait l'exposition qui intéressait donc les jeunes. Tout à l'heure, il y a eu d'ailleurs une conférence plus adaptée sur la jeunesse. D'accord. Voilà, ça c'est la bibliothèque de Saint-Médard, la nouvelle bibliothèque. Nouveau, ça fait 7-8 ans. Et toujours les traits d'humour qui se prolongent, voilà, ça, mais c'est toujours la même collection, la même. Et là, c'est donc la partie jeunesse qui était exposée en cet endroit. D'accord. Voilà. Et là, tout à l'heure, il y avait une lecture pour les enfants. Il y a eu une lecture, tu as assisté peut-être, je ne sais pas. Voilà, donc tous les. Voilà, les enfants sont partis. Voilà. Alors, on va aller voir la salle où sont tous les auteurs. Vas-y, je te suis. Voilà, ça c'est la réservée donc alors, on va commencer peut-être par l'association d'histoire locale Saint-Médard. C'est nous qui organisons là depuis un certain nombre d'années cette manifestation. Avec effectivement l'histoire locale. Nos productions, là ça c'est l'histoire locale. On fait également quelques productions mais locales. Par exemple, ça c'est le récit d'une personne, d'un soldat qui a fait donc la guerre 39-45, qui a été fait prisonnier en Allemagne. Donc il nous a raconté tout son récit, il a fait son journal, je l'ai adapté. Voilà, ça c'est l'histoire. Et le curé de Saint-Médard, qu'est-ce qu'il a fait de beau, le curé de Saint-Médard? Il était tout le temps en prise avec la municipalité. Hein? Absolument, absolument. C'est pour ça que j'ai intitulé la fabuleuse histoire du curé de Saint-Médard, un scénario à la Don Camillo, entre un curé royaliste et un maire républicain, qui a eu la fâcheuse idée d'ailleurs de créer une école catholique à Saint-Médard. Ah oui, c'est lui qui a créé l'école. D'accord. Alors là, vous avez... C'était à quelle époque ça? Alors ça, c'était... Le curé de Saint-Médard. Au milieu du 19e siècle. Hein, ah oui, c'est 1800, facile. Oui, d'accord. C'est pas très très vieux, ça. C'est en 1840 à peu près, puisque... Voilà. Alors là, ce sont tous les auteurs. Des auteurs là, de bande dessinée, par exemple. Il y a combien de... Il y a 25 auteurs, vous pouvez 27 auteurs. la question, vous pouvez les... Voilà. Voilà, on va faire le petit tour rapide. Alors après, c'est très varié. Hein. Il y a des de bande dessinée, parce qu'il y a... de manga, mais aussi d'histoires fantastiques, de poésie, de nature, voilà. D'accord. Et madame a écrit beaucoup sur la ville de La Rochelle, sur l'histoire de La Rochelle. C'est une habituée, madame Aubert, qui vient régulièrement à tous nos salons, voilà. qui est très connue sur la place de La Rochelle en tant qu'auteur. Voilà. Et l'autre côté, j'en ai là aussi, par ici. Voilà, c'est partout.
ce Bergot qui est très connu également sur La Oui, Rochelle. oui, oui. Et puis il y a l'histoire de toute la ville de La Rochelle. Mais tous vos livres ne sont pas là, Non, non, il en tous manque mes livres encore, sont pas là. j'imagine. Oh, mais j'ai pas beaucoup de place finalement. Il faudrait le double. On aimerait Parce- bien vous procurer davantage de place, mais Ah, on peut pas, on fait ce qu'on on fait peut. ce qu'on peut avec ce que l'on a. Hein. Ouais, oui. Ok, et j'ai vu également qu'il y avait une manifestation pour l'Ukraine Ah oui, mais organisée, bon, c'est pas- autre chose. On regarde. Ah, mais attendez. Oui, c'est une autre association Voilà, qui va organiser des concerts. d'accord. Mais Et puis on a même des gens qui travaillent en fait. des dessinateurs. Bon, c'est pas travailler ça. Ah bon? Dessiner, c'est travailler. On s'amuse. On va essayer pour voir. On va voir. À chacun son travail. Hein. Travail passion, mais travail quand même. Voilà. L'important, c'est d'associer le travail et la passion. C'est ça hein, qui fait Voilà. Ah bah, c'est un, l'intérêt de... Bah, c'est ce que je fais en fait, hein, en filmant, voilà. c'est un conseil qu'on peut donner. Après, c'est pas toujours facile. Lui, il fait peur, pourtant. Hein, ça va. Peur comme ça, mais Il est impressionnant toujours. Ça fait peur, mais il est impressionnant. Ok, bonne journée. Alors, on va passer voir les cercles. Oui. Alors là, c'est un domaine un petit peu différent, complémentaire. Voilà, tout à fait. Archéologie, Ah, Archéonis. Tout d'abord dit Archéonis. Bonjour. D'accord. Et puis ici, ce qu'on connaît bien, voilà. C'est l'histoire de l'Onis, Ouais, de long ouais. en large, de haut en bas. Voilà. Et là, il y a du travail hein, qui a été fait là. Ok. Tous les ans, il y a une brochure nouvelle. Oui, oui. Hop là. Voilà, avec une petite vue donc, sur la campagne juste derrière. Bien, bah, bonne journée. Alors.